De combien d'eau un arbre a-t-il besoin par jour? Quelle est la consommation en litres d'un arbre par jour? Eh bien, en moyenne, ça tourne aux environs des 200 litres par jour pour un arbre mature. 200 litres par jour, c'est pas rien quand même. Évidemment, il y a des arbres qui vont avoir de plus grands besoins en eau que d'autres. Parmi ceux-là, parmi les grands buveurs, on va compter surtout les peupliers et les saules. Et ouais, les deux étant de la même famille d'ailleurs, hein, de la famille des salicacées. Les peupliers, les saules pleureurs, on s'en doute, hein, on le sait, c'est toujours au bord de l'eau, c'est assez gros, assez massif. Mais les peupliers, on a tendance à oublier que ça peut être pas mal massif aussi. Quand même gros un peuplier. Donc environ pour cela, pour les saules, les peupliers, on va parler de 400 à 500 litres d'eau par jour. En fait, il faut comprendre que, parce que là, il y en a toujours un ou deux, je le sais, qui vont me dire « Bah oui, mais là, c'est scandaleux, l'arbre, il pompe toute l'eau dans le sol, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tous les abattre !» Mais non. L'arbre, il va pomper l'eau dans le sol par son système racinaire, parce qu'il en a besoin pour alimenter ses feuilles, pour qu'elles puissent générer de la photosynthèse. Donc, il va acheminer l'eau vers les feuilles, à partir du système racinaire, vers les feuilles. Ça va permettre aux feuilles de ne pas brûler au soleil déjà premièrement, puis de pouvoir effectuer leur photosynthèse. La photosynthèse, c'est ce qui permet à la feuille d'absorber du CO2, tu n'en veux pas dans l'air, n'est-ce pas? Et la photosynthèse permet aussi de recracher de l'oxygène. Il paraît que c'est nécessaire pour respirer, donc ça peut être intéressant. Mais c'est pas fini. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'arbre va refléter le rayonnement solaire. Là, tu vas me dire, ben moi j'ai un parasol, tout va bien chez moi. Ouais, mais l'arbre, lui, non seulement il reflète 20% du rayonnement solaire, mais en plus, il va refroidir l'air ambiant grâce encore à ce renvoi d'humidité dans l'air. Il va refroidir l'air ambiant de 2 à 8 degrés autour de lui. C'est quand même vraiment pas rien. Puis une dernière chose à comprendre à propos de cette relation eau-arbre, c'est que les systèmes forestiers sont la source de la vaste majorité des pluies terrestres que l'on reçoit. La plupart des pluies que l'on reçoit sur Terre se font grâce aux systèmes forestiers qui permettent la condensation de l'eau au-dessus de la forêt. Ça crée des nuages qui se déplacent et qui viennent arroser les petits êtres que nous sommes sur cette terre et les cultures et les champs qui permettent de nous alimenter. Donc c'est encore une fois là extrêmement important de préserver les écosystèmes, les systèmes forestiers. Voilà pour ce qui est de la consommation d'eau par les arbres et de leur évapotranspiration. Passe une belle journée et reste branché. Bye.